Le 7 janvier 2021 est paru le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, aux éditions du Seuil. Un ouvrage dans lequel la juriste accuse son beau-père Olivier Duhamel, d'avoir agressé sexuellement son frère jumeau. En découvrant les faits, Olivier a eu comme un électrochoc comme il l'a confié au Monde. L'homme de 48 ans a donc souhaité déposer plainte le 8 janvier auprès du procureur de Paris contre son oncle, le célèbre producteur de télévision Gérard Louvain, et son mari Daniel Moine, pour des faits de viol et complicité de viol par ascendant dont il aurait été victime lorsqu'il était mineur. Gérard Louvain et son épouse sont visés par une plainte pour viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant, complicité de viol sur mineur de moins de 15 ans par ascendant et corruption de mineur pour des faits qui seraient survenus quand le neveu du producteur de 74 ans avait 10-11 ans. Dans le document que s'est procuré Le Monde, il dit avoir été victime de nombreux actes d'agression sexuelle qui se sont aggravés jusqu'à l'âge de 14 ans. Selon la plainte, il a dans un premier temps été victime de caresses et de masturbation. Puis, il aurait été victime d'abus plus graves puisqu'il affirme avoir été obligé de pratiquer des fellations sur la personne de Daniel Moine. Une situation qui l'a détruit. Olivier sait que les faits sont probablement proscrits mais il aurait souhaité déposer sa plainte notamment pour entamer un processus de reconstruction personnelle et être reconnu comme une victime. Mais aussi pour savoir s'il y a eu d'autres victimes, a précisé M. de Buisson. De son côté, Gérard Louvain a assuré que tout était faux. Je n'ai pas grand-chose à me reprocher, mais si est une histoire d'argent, a-t-il confié. Une enfance brisée avant ses 10 ans, Olivier explique avoir de tendres souvenirs d'enfance avec Gérard Louvain et son mari Daniel. Il est notamment parti en vacances avec le couple et a ensuite passé des week-ends chez eux. Très vite, je ne pourrais pas vous dire si est le premier ou le deuxième week-end, ça a commencé. Daniel est allongé à côté de moi. Avec ses caresses, il réveille mon corps. Je peux le dire aujourd'hui, j'ai une érection. Je découvre ça, si est mécanique. Il doit sentir ça. Il prend ma main, la met sur son pénis, sur son érection. Il est en caleçon. Il me montre comment on masturbe, je ne sais pas tout ça. Je ne sais plus si est ce soir-là où il met ma tête. Tout est arrivé petit à petit. Si est plutôt silencieux, raconte Olivier. La scène se répète et très vite, il se rend compte que ce qu'il se passe n'est pas normal. Mais je sais que je dois lui faire plaisir. Si est devenu rituel, normal, ajoute-t-il. Olivier raconte n'avoir rien raconté à ses parents ou à son frère dans un premier temps. Les agressions sexuelles se seraient donc poursuivies et certaines auraient eu lieu dans le sous-sol de sa maison, lors de déjeuner. Aurait alors débuté une descente aux enfers pour le neveu de Gérard Louvain, entre échec scolaire, drogue et envie suicidaire. La parole d'Olivier commence à se libérer. Ce serait au milieu des années 2000 qu'Olivier aurait parlé pour la première fois de ce qu'il aurait subi, lors d'une thérapie familiale organisée pour son petit frère. Au début, je ne voulais pas y croire. Je n'associais pas l'idée de mon frère, que j'admirais, et celle d'un pédophile.
Si est ce que j'ai dit à mon psy, je n'arrivais pas à mettre les deux photos l'une à côté de l'autre. Et comme Olivier ne me parlait plus, ça m'arrangeait sûrement. Vous savez ce que j'ai cru à l'époque? Et ça je m'en veux, je l'ai dit à Olivier. J'ai eu peur, sur le coup, qu'Olivier accentue des petits trucs qu'il avait peut-être vécu pour se déculpabiliser de ses 25 ans de galère dont il sait que j'ai souffert, a confié sa maman au Monde. À l'époque, elle travaillait pour Gérard Louvain et aujourd'hui, elle se veut d'être retournée au travail après les révélations de son fils. Si est en 2014 qu'elle aurait eu une prise de conscience, quand Olivier lui a raconté de A à Z les violences sexuelles qu'il dit avoir subies. Une histoire également racontée aux enquêteurs de la brigade des mineurs. Gérard Louvain et Daniel Moine auraient été entendus fin 2015, en audition libre. La procédure aurait été classée sans suite le 5 septembre 2016 par le parquet de Paris, pour cause de prescription. Aujourd'hui, pour moi, Gérard est rayé. Je veux qu'il paie pénalement, qu'il répare. Daniel, je ne veux même pas en parler. Comment mon frère pouvait-il mettre mon fils dans la gueule du loup? S'est indignée la maman d'Olivier. Ce dernier aurait demandé à l'été 2020 une réparation à son oncle, qui lui a, selon ses dires, proposé une donation, sans reconnaître les faits. Il aurait ensuite envoyé plusieurs mails à Gérard Louvain et son mari, dont un pour leur dire qu'il avait ruiné et brisé plus de 30 ans de sa vie. Gérard Louvain et son mari nient les faits. Contacté par Le Monde, l'avocat de Gérard Louvain, M. Christophe Ayala, explique que son client a toujours été proche, en très bonne entente, avec son neveu, et Daniel également. Gérard Louvain a toujours été là pour Olivier, il lui a donné du boulot et l'a aidé dans sa carrière. Il est sidéré de voir qu'il est sous le coup de menaces de la part d'Olivier. Le Conseil estime que le producteur est victime d'un chantage permanent à l'argent de la part d'Olivier, parce qu'il pense que Gérard est très riche, donc il lui demande de l'argent sous peine de déposer plainte. Récemment, il a pris un avocat qui a demandé 750 000 €. Mais Gérard Louvain refuse de céder à ce chantage. Concernant les accusations, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste conteste avoir par passivité ou complicité laissé faire quoi que ce soit, et encore moins avoir encouragé quoi que ce soit. Il conteste absolument avoir fermé les yeux sur ce qui aurait pu se passer à cette période. Ce qui s'est passé avec Olivier et d'autres personnes, ça ne le regarde pas. Daniel Moine, par le biais de son avocate Céline Beckerman, nie évidemment les accusations en bloc. Gérard Louvain et Daniel Moine restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à une éventuelle condamnation.